Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sylvie Moisan, coach en développement personnel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Oui, alors un cadeau, ça fait un moment qu'on s'est vu, hein? Ça fait quand même un petit moment. Alors pour vous parler de moi, ça va quand même assez bien. Oui, j'ai passé à travers tous les examens que je devais passer, ou à peu près, hein? Alors, je suis très, très, très heureuse. Et puis là, maintenant, c'est à mon tour justement de vous gâter, de vous faire un cadeau. Alors, ce cadeau, c'est un cours ce soir. Je ne ferai pas le très, 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 très grand cours que je ferai en atelier, par exemple, parce que je prévois à un moment donné en faire un. Mais je vais quand même vous parler justement de l'importance de l'entraînement du subconscient. Hein, je vous en parle souvent, j'ai fait plusieurs vidéos, celles et ceux qui sont habitués à me suivre. Alors, je vous invite à continuer de me suivre sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur Facebook et tous les autres réseaux qui existent, et même de venir me voir à sylviemoisan.ca. Alors, pour vous dire, c'est que oui, j'ai ma boutique en ligne. Alors, je tiens encore à l'annoncer, à le dire, parce que c'est quand même tout nouveau. Et ma boutique en ligne contient justement des livres audio, contient des méditations, des affirmations positives. Alors, très, très bien pour l'entraînement du subconscient. Alors là, le cours, restez ici parce que vous allez avoir des surprises. Et en plus, je vais parler de l'importance pour les enfants. Alors, il y a une partie qui est réservée aussi à sylviemoisan.ca. Vous avez une partie aussi pour les enfants où j'ai fait, à venir jusqu'à aujourd'hui, des méditations et j'ai fait aussi des contes, bulletins de nouvelles et chansons, tout dans le même produit pour ces trois derniers-là. Et puis, c'est hyper intéressant pour les enfants pour travailler leur subconscient et puis être capable de prendre des décisions positives dans la vie et puis pour soi-même. Et puis, ça les aide à s'engager positivement dès le plus jeune âge. Alors, pour vous expliquer, pour commencer, quand je parle de plus jeune âge, on sait qu'entre l'âge de 0 et 6 ans, le subconscient travaille beaucoup, hein? Nos expériences, les habitudes que l'on prend en tant qu'enfant, ce que l'on apprend, tous nos apprentissages, là. Alors, ça se passe beaucoup entre ces âges-là, là, de 0 à 6 ans, beaucoup. Et on sait aussi que, bien, on sait, peut-être pas tout le monde, mais là, je vous en parle aussi, c'est hyper important. 95 de nos activités que l'on fait, là, hein, c'est grâce à notre subconscient, ce qui a été enregistré. Oui, 95 de nos décisions, OK, ils interviennent justement grâce à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le subconscient, OK, il y a pour 95 OK, il compte pour 95 de nos décisions. Donc, il intervient grandement quand on pense qu'il reste un 5 pour ce qui est conscient. D'où l'importance d'enregistrer des habitudes saines de vie et de prendre des habitudes saines de vie et d'avoir des bons changements positifs dans notre vie et d'intégrer justement des belles connaissances positives. Et puis, pour avoir des connaissances, c'est pas juste les connaissances que ça prend des actions pour pouvoir modifier justement ce subconscient-là avec je vais vous donner un exemple, nos croyances. Hein? On a des croyances qui sont souvent limitantes dans notre vie. Qui n'en a pas des croyances limitantes? Des croyances limitantes, ça peut être, par exemple, l'argent, non, c'est pas important ça dans la vie. Moi, ce qui compte, c'est l'amour. Bien, je vais vous dire que oui, l'amour, ça compte beaucoup, mais que pour beaucoup, l'argent compte aussi parce que c'est une énergie. C'est une énergie qui est positive. Donc, moi, j'ai pas besoin de ci, moi, j'ai pas besoin de ça. Il y en a qui vont être là-dedans. Il y en a qui vont être aussi plus pour, moi, oui, je veux en faire de l'argent parce que si je fais de l'argent, je vais pouvoir plus en donner et en distribuer aux autres. Donc, pour moi, je vois l'argent de manière positive. Alors, voyez-vous, il y a deux façons de voir les choses. Une personne voit ça de façon négative, l'autre plus positive. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attirer avec la loi de l'attraction, justement, des habitudes, des actions pour pouvoir aller en gagner plus, pour pouvoir aller en donner plus et en partager plus. Alors, c'est comme ça. Alors, si vous dites, bien moi, dans ma vie, au niveau de mes... je ne suis pas capable de faire telle chose. Je ne serai jamais capable de parler devant le public. Mon Dieu, j'ai jamais été capable. Je suis une personne qui est gênée. Je suis née de même et je vais toujours rester comme ça. Alors, s'il y en a une qui n'avait pas de facilité, nécessairement, si vous saviez, quand j'avais 5 ans, pas 5 ans, 6 ans, OK? À un moment donné, à l'école, en première année, on m'avait demandé de chanter devant tout le monde. J'étais tellement gênée que je me souviens que je mimais.
Déjà là, je faisais mes petits rôles d'actrice, là, tu sais. Moi, je voulais devenir une grande actrice, donc chanteuse, actrice. Donc, ce que je veux dire, j'étais là. Puis je chantais, mais tout bas, tout bas. Pourtant, j'avais été capable de chanter fort devant ma professeure qui m'avait choisi pour chanter devant le monde. Et je chantais avec un gars. Et puis, je me souviens, je vais au moins nommer son prénom, c'était Louis, peut-être qu'il se reconnaîtra un jour s'il voit la vidéo. Alors, donc, Louis chantait plus fort que moi, naturellement, moi qui étais là juste pour dire que ça sortait. Pourquoi? Parce que justement, j'étais gênée. Et ça a souvent suivi mon parcours. Et je ne vous dis pas que je ne le serais pas ou que je ne ressentirais pas de la nervosité si j'avais à faire des choses particulières à certains égards, comme tout le monde. Par contre, j'ai travaillé, justement. J'ai travaillé ma parole. J'ai travaillé, justement, puis j'ai justement, en passant, une belle méditation par rapport à ça, là, sur sylviemoisan.ca, que ça peut vraiment travailler votre subconscient pour pouvoir vous aider là-dedans. Et non seulement là-dedans, je vous le dis. Alors là, on y va. Alors, moi, j'ai pensé de vous dire, ça, c'est important de travailler nos croyances limitantes, nos décisions peuvent changer, nos habitudes. Et si vous dites, ben moi, je ne suis pas dans la motivation, ça se peut parce que vous ne l'étiez pas. Donc, il va falloir donner un petit coup de pouce à votre subconscient et de dire, là, j'y vais. Parce que si vous restez dans vos anciennes habitudes de ne pas vouloir travailler votre subconscient, de dire, par exemple, ah, ben moi, je me change les idées, puis quand je mets, regarde, pensons en temps de pandémie, là, les gens qui ne se changeaient pas les idées, puis qui ont dit, ah, moi, dès que je me change les idées, je me sens mieux. Oui, mais quand vous ne voulez changer pas vos idées, puis que vous êtes seul à la maison, parce que vous êtes dans le confinement, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez bien passé le confinement? Avec le sourire, avec le rire, avec la joie, avec la certitude de dire, wow! Ma vie va aller de mieux en mieux parce que là, ça va être ça que je vais faire, je vais travailler sur moi. Ou si vous avez été plus dans la déprime, dans le découragement, comme bien du monde, puis ça se peut. Puis ça, donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir s'améliorer, tout le monde, dans ce temps-là? On fait un beau travail sur soi. Si vous allez au cinéma, c'est super. Si vous allez dans un resto, c'est super. Vous faites une activité en famille, super. Ça nous prend tous ça, tout le monde. On est des êtres sociaux. Par contre, hein, on est sociable, on aime ça. Mais par contre, qu'est-ce qui est important? C'est de travailler sur nous. Travailler sur nous, comment? Alors, c'est là que c'est important de travailler sur le subconscient. Je vais vous écrire des petits mots. Et puis là, donc, si vous voulez être bien, être mieux quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, d'accord? C'est là que ça va être important de travailler sur votre subconscient. On va travailler dans ce 95 %-là, justement, avec des habitudes qu'on voudrait changer, là. On va aller travailler là-dedans. Alors, là, ce que je vais faire, je vais séparer le tableau en deux. Je vais commencer par marquer le mot amour. D'accord? Et puis, ici, en bas, à moins que je le marque je vais le marquer en rouge, la joie. Qu'est-ce que l'on veut dans la vie? On veut avoir de l'amour. On veut être aimé, on aime les gens, on aime aimer et on veut être aimé. Hein? On a ce besoin-là d'amour très, très grand. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? On a besoin de se sentir heureux, de se sentir joyeux. Hein? Alors là, je vais quand même juste aller là-dedans, dans l'amour. Donc, dans l'amour, si je regarde ici, OK, avec le travail sur soi, qu'est-ce que ça prend? Pour le travail sur soi et pour travailler le subconscient, ça prend un respect de soi et respect des autres. D'accord? Alors, ça prend le respect. Qu'est-ce que ça prend aussi? Ça prend beaucoup de reconnaissance. Hein? Ça prend de la reconnaissance. La reconnaissance, je dirais même de ses ressources intérieures. Donc, on va marquer ici reconnaissance. Attendez un petit peu. Reconnaissance. Donc, reconnaissance, OK, plus reconnaissance, mais aussi les ressources intérieures. Donc, retenez ça. Ça, là, les ressources intérieures, là, c'est tout ce qui contient, qui est à l'intérieur de vous, que vous allez aller puiser quand on a besoin de faire quelque chose, puis qu'on se surprend, qu'on dit « Ah, on était capable! » Alors, on a puisé dans quoi? Dans nos forces. On a puisé dans nos ressources intérieures, donc dans nos apprentissages, nos expériences de vie, tout ce qu'on a eu, et on s'en est servi justement, mais de manière quoi?
positive pour faire un changement positif, de se mettre en action positive. Donc, on est dans le respect de soi quand on veut changer des choses pour des habitudes de vie positives et on se dit, là, c'est assez de ne pas se sentir bien quand il arrive des choses dans la vie. Donc, on va faire en sorte de travailler sur nous pour se sentir toujours de mieux en mieux. Hein? N'est-ce pas? C'est super agréable. Alors là, le U. Le U, moi, je vous dirais que c'est l'union. Donc, l'union avec soi, l'union avec ses forces, l'union avec son courage, l'union avec sa confiance. Ça, c'est important. De dire, là, je m'unis aujourd'hui à quoi? À ma force, hein? La force, j'en nomme juste quelques-uns, là. La confiance, je m'unis avec le courage. D'accord? Donc, je m'unis avec ça et on les utilise, ces forces-là. Hein? Donc, c'est ça qu'on va faire quand on travaille sur le subconscient. Je vous ai parlé de méditation que j'ai écrite d'affirmations positives. C'est important de se le répéter jusqu'à, je vous le dis, je vous dirais tous les jours pendant un bon moment et vous allez voir, normalement, il y a du changement. Et c'est du changement positif. Alors là, O de amour demande une ouverture. Une ouverture à quoi? Une ouverture au cœur. Hein? Une ouverture à notre conscience, à notre âme aussi. Donc, une ouverture au cœur. Puis je vais marquer ici plus notre âme, hein? Notre conscience. Voilà. Maintenant, le M. Ah, le M, le M, le M, le M. Le M, ça, c'est la motivation. Parce que ça prend de la motivation. Et pour avoir de la motivation, il faut être capable justement de travailler sur nos décisions. Hein? Donc là, on va aller dans la motivation. Je vous dis, c'est intéressant, là. Demeurez là, parce que vous allez voir. Alors, motivation. Et là, donc, motivation. Et quand on est dans le A, on est dans l'accueil de soi. L'accueil de soi. Et on est aussi dans l'action. Très important, l'action. S'il n'y a pas d'action, bien, je veux dire, vous allez rester tel que vous êtes. Là. Je veux dire, ou selon vos expériences, vous allez, bon, écoper, vous allez être triste comme n'importe qui comme moi. Hey, ce que j'ai passé récemment, là, les examens physiques, tout ça, c'était très stressant, je vous avoue. Là. Et moi-même, j'ai du travail à faire sur moi. Alors, il fallait que je me parle, je peux vous dire de quoi. Et puis, donc, c'est tout le monde, ça. Toute notre vie, on va avoir à faire ça. Toutefois, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes dans l'accueil de vous-même, de vous accueillir tel que vous êtes, de ne pas vous dénigrer, vous rabaisser. Non, au contraire, de dire, ben regarde, moi, là, OK, je suis comme ça, je m'accueille tel que je suis, je me pardonne, hein? Et puis là, je vais travailler sur moi dans l'amour. Alors, l'amour, retenez ces mots-là parce que c'est bien important pour vous. Quand vous manquez de motivation, vous manquez de joie, il y a une journée où c'est plus sombre, ça va moins bien. Relisez tout ça, même je vous invite à partager la vidéo aussi en même temps que j'en parle, parce que tout de suite après, parce que ça va être important aussi, je crois sincèrement, là, on est plusieurs à avoir traversé de toute façon dans le monde cette pandémie-là. Alors tout ce qu'on veut, c'est que justement les gens, on se donne la main et qu'on les aide. Ça, c'est un cours tout à fait gratuit que je vous fais là, parce que normalement, c'est un cours qui se retrouve dans des ateliers. Alors, voilà, d'accord? Et puis, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, je le sais, ça, je le sais. Ouais, mais je le sais, mais est-ce que vous le travaillez? C'est important de se le redire et c'est sûr que je n'invente rien. C'est important de se redire tout ça et de s'équilibrer justement avec cet amour-là qu'on a pour soi-même et pour les autres. Là, nous allons changer de crayon, nous allons aller dans la joie. Hey, la joie. Alors, la joie. Pensons à un enfant. Je vous parlais des enfants tout à l'heure parce que, bon, quand on était jeune, on aurait-tu aimé ça? Moi, quand j'étais jeune, là, je vais vous dire, il faut que je vous prenne 2 secondes pour vous dire ça. Quand j'étais jeune, j'aimais ça prier. Et ça m'aidait beaucoup. Hein? Alors que l'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, peu importe la religion, ce qui compte, c'est de justement être capable de s'unir, que ce soit en prière, que ce soit en connexion justement avec notre soi, avec notre intérieur et de dire, regarde, moi je m'occupe de moi, mais ça, on aime bien
avoir une confiance que quelque chose en l'univers, par exemple, qu'on peut se fier à l'univers, que waouh, il y a quelque chose de bien qui va s'en venir hein, pour nous. Alors, justement, quand on est jeune, justement, puis qu'on a des outils jeunes, comme ceux-là, justement, que j'ai fait avec l'aide de mon conjoint technicien, il faut bien le dire, parce que sans lui, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Alors, je le félicite, il est justement à l'arrière. Alors, tantôt, je le voyais bouger. Là, j'étais là, oups, je voulais garder ma concentration. Il rit, c'est normal, des fois, il a affaire à bouger un petit peu en arrière. Mais ce que j'allais dire, donc, la joie, là, c'est ça, un enfant. Hein? Un enfant s'exprime-tu la joie d'abord, mais ce qu'il introduit en lui, hein? Dans ses apprentissages, dans ses expériences, dans ses habitudes, bien là, aidons-le à se construire, justement. Donc, un enfant, c'est beaucoup dans la joie, et nous aussi, on aime beaucoup être dans la joie, hein? On avoue. Et le, qu'est-ce que ça représente? Bien, le E représente soit l'épanouissement, et j'irais même dire l'émerveillement. Hein? Pensons à un enfant, comment il aime s'émerveiller, comment il aime s'épanouir. Alors, quand vous pensez au mot joie, là, pensez à la joie de quand vous étiez enfant et vos enfants ou neveux ou nièces ou ceux qui vous entourent, des élèves, des étudiants même. Alors, vous allez voir justement, prenons exemple sur eux. Hein? On l'a été enfant, nous aussi. Prenons exemple sur les enfants. Ça, c'est bien important. Le I. Les enfants ont-ils de l'imagination? Oui. Imagination. Hein? L'imagination, elle est comment? Hein? Elle est dans une image positive. Alors, moi, ça me relie à l'image positive. Hein? L'image positive envers soi. Un enfant, ça va s'imaginer justement comme une petite fille. Moi, quand j'étais petite fille, ah, j'aimerais ça être une princesse. J'aimerais ça être une chanteuse. Ah, je me vois, puis là, je me voyais avec des grandes robes longues, puis la petite couronne sur la tête, puis tout ça. Mais savez-vous quoi? C'est-tu en 5e année ou 6e année? Je pense que c'est 5e année. J'ai été reine, justement, dans ma classe, justement. Mais je me voyais beaucoup, hein? Plusieurs petites filles se voient comme ça aussi, je pense. Mais moi, là, ça, là, puis mettez-en, là, la princesse, là, j'aimais bien ça, puis j'aimais encore ça. Donc, imagination, image de soi, c'est important qu'on ait une image de soi positive, les amis. Alors, si vous jugez que votre image de soi n'est pas de vous-même, n'est pas positive, il faut absolument la travailler. Si vous dites, bien, allez, mais sur certains égards, non, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, bon, est-ce que vous voulez demeurer dans votre peur ou vous voulez l'améliorer? Est-ce que vous voulez la considérer comme une alliée? Est-ce que vous voulez dire, bien, moi, OK, je m'en sers justement pour aller plus haut au niveau de la conscience, donc je vais me servir de ça pour pouvoir travailler et me sentir, oups, à un niveau encore plus haut au niveau de ma conscience. Alors ça demande du travail sur soi. Vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas d'efforts. Hein, vous allez dire, ah, ben oui, je me change les idées. Oui, mais c'est pas assez. Hein? C'est pas assez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument travailler sur soi dans notre vie si on veut se construire et puis s'élever au niveau de l'âme et dans notre mission de vie. Alors, donc, imagination, image de soi positive. L'eau, le haut, donc on va parler encore de l'ouverture. Hein? On a parlé tantôt de l'ouverture. Donc, l'ouverture de quoi? L'ouverture au cœur et à la conscience, comme on disait tantôt, et à l'âme, mais aussi au mieux-être. Un enfant, ça s'ouvre au mieux-être, ça veut jouer, ça veut se faire du plaisir avec ses amis et tout ça. Donc, prenons ça dans la joie, le mieux-être et le bien-être. Hein? Se sentir bien avec soi. Donc, ça, c'est vraiment important. Et dans le J de la joie, on pense à la jovialité. Hein? La jovialité avec un teint, 2 yeux, un nez, une bouche. On va y faire un petit soleil, là. La jovialité, là, ça, hein? On va penser au rire, on va penser après ça au le sourire. Donc, on intègre du rire et du sourire dans notre quotidien, toujours avec soi et avec les autres. Ça va travailler votre subconscient aussi. Mais c'est pas juste de mettre le rire
et le sourire. Il faut travailler avec des exercices. Et oui, des exercices. Quand on va marcher dehors, qu'est-ce que ça fait? Ça nous aide, hein? On se sent plus fort, on sent que nos muscles travaillent, on sent que notre cœur travaille, on sent qu'on crée de l'endorphine, hein? Quand on fait un sport, une marche, quelque chose, hein? Donc, on se sent quoi? Plus heureux, on se sent plus calme. C'est la même chose avec les exercices. Ils sont vraiment absolument nécessaires, les amis. Je vous le dis, sont nécessaires. Et ça, cette vidéo-ci, j'aurais pu la faire comme je vous disais et la lancer comme ça en invitant les gens dans des ateliers ou peu importe, mais j'ai choisi de le faire comme ça parce que je vous réserve aussi une surprise à la toute fin. Donc, ça ici, là, c'est quelque chose à insérer absolument dans votre vie. Je ne m'étendrai pas plus largement pour ça. Je pense que pour aujourd'hui, vous en avez eu quand même beaucoup pour comprendre la nécessité de travailler au niveau de notre prise de décision. Et pensez-y que le subconscient intervient à 95 % dans nos prises de décision. Alors, si notre subconscient il a enregistré des croyances limitantes, qu'on ne peut pas, on a peur d'aller en avion puis qu'on ne pourra jamais l'apprendre, qu'on ne pourra jamais parler en public, qu'on ne pourra jamais passer des très bonnes nuits parce qu'on est habitué de dormir moyennement dans notre vie puis que bon, ben oui, mais là, la médecine existe, on le sait, hein? Elle peut vous aider. Alors, on y va dans ce temps-là. Et aussi, bien, si on veut améliorer notre sommeil, se sentir plus calme, bien, on prend ce qu'il faut. Alors, les outils maintenant que je vous offre à sylviemoisan.ca, ils ont été conçus pour ça. Je les travaille sur moi-même, je les ai travaillés sur moi-même dans le passé et j'ai appris beaucoup dans ma vie et je me suis servi beaucoup de toutes ces formations-là que je suis toujours, de toute façon. Hein, celles et ceux qui me connaissent, ça fait des années que je suis en formation. Et celles qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne me connaissent pas, mon principal travail avant, bien, je travaillais comme infirmière en santé mentale. Donc, c'est sûr que là, j'ai changé, oui. Alors maintenant, moi, je suis rendue coach, donc avec les autres cours que j'ai suivis, que ce soit dans le leadership, les relations humaines, que ce soit dans toutes sortes de niveaux, au niveau de la dynamique du pouvoir mental, de la neuroscience un peu, et puis les états élargis de conscience, entre autres, et même j'ai une inscription pour les neurosciences pour de plus amples connaissances. Et puis, j'ai suivi mon cours en hypnothérapie, donc je suis aussi praticienne en hypnothérapie. Ce qui veut dire que les produits, ce qu'ils contiennent, ils contiennent des suggestions, justement, hypnotiques. Vous en apercevrez peut-être pas trop, hein, puis peut-être que oui, mais c'est des suggestions positives. Ce sont des phrases positives, ce sont des affirmations positives. Alors, à l'intérieur des méditations, à l'intérieur même des livres audio, parce que j'ai des exercices dedans pour vous, vraiment conçus positivement. Et donc, les affirmations aussi relax avec le bol tibétain, les affirmations aussi en bougeant. Alors, c'est des très bons exercices pour justement améliorer notre subconscient, là, nos pensées, qu'elles soient beaucoup plus dans la positivité et nous aider dans notre processus du changement, justement, dans notre mise en action, dans notre motivation dans notre vie, dans notre sentiment de bien-être et de mieux-être. Et puis pour les enfants, je vous invite même, je vous dirais, là, si ça vous tente de vous gâter un peu, là, de vous faire plaisir, là, je vous dirais, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, nous sommes le 23 juin 2021. Alors, donc, plus tard aussi, ça arrivera, parce que la vidéo va sûrement repasser. Et je vais la mettre sûrement sur mon site et sur donc ma chaîne YouTube. Mais je vous invite souvent, fréquemment, à venir voir pour voir tous les beaux changements, les additions de choses que je vais mettre aussi sur mon site. Et puis de venir consulter justement ces produits-là, d'écouter les extraits audio et de choisir ceux qui vous conviennent. Et puis, si vous dites, bien moi, j'aimerais s'acheter des ensembles, j'ai conçu des ensembles. Moi et Guy, justement, il m'a aidé. Alors, les ensembles qui contiennent plusieurs produits à la fois. Et aujourd'hui, en ce jour-ci, il y a un spécial absolument incroyable qui va commencer. Je dis le 23 juin. Je fais la vidéo le 22 juin, mais à partir du 23 juin, donc heure de Québec. Donc, à minuit 1, mon conjoint va s'en aller là-dedans tout de suite, immédiatement après. Donc, il y a des beaux spéciaux du jamais vu, même pas à l'ouverture de la boutique. Alors, profitez-en.
Partagez la vidéo à vos amis, c'est bien important. Moi, je débute dans le domaine, dans le sens de ma boutique. Hein. On sait que ça n'a pas été facile pour personne, alors je vous demande aussi un coup de main en même temps, hein, parce que moi, dans le fond, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui me connaisse, là. Je commence là, dans le développement personnel, boutique, là, tout ça. Bon, du coaching, j'en ai déjà fait pendant des années à quelque part là, au cours de mon travail dans le passé, mais ce que je veux dire, c'est que aussi j'ai suivi tous ces cours-là, j'ai fait l'hypnothérapie aussi chez moi avant la pandémie, et puis sauf que là, présentement, j'offre aussi le coaching. Alors, celles et ceux, si vous voulez avoir du coaching, écrivez-moi. Vous allez aller sur mon site à www.sylviemoisan.ca et puis allez dans les contacts et allez même visiter ma page de coaching au préalable. Vous allez trouver ça intéressant, je crois vraiment. Ça va vous expliquer beaucoup qu'est-ce que je fais et puis d'ouvrir les onglets et tout ça. C'est très facile à parcourir ce site-là, mon site, et puis vous allez voir que c'est très intéressant justement. Je peux vous accompagner avec quelques séances de coaching. Je pense que vous allez avoir la motivation pour vous mettre vraiment en action. Et moi, ce que je fais, c'est de l'accompagnement positif, vraiment, dans votre prise de décision et vos prises de décision, parce qu'il va y en avoir sûrement plus qu'une. Et vos changements d'habitude aussi, hein, dans votre processus du changement. Donc, on regarde vers l'avant, c'est là-dessus que je travaille. Donc, vous me retrouvez à www.sylviemoisan.ca immédiatement et vous partagez la vidéo. Vous marquez j'aime aussi, ça me ferait plaisir. Si vous marquez un j'aime, un j'adore, tout ça, et puis que vous puissiez marquer un commentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette, justement, si vous avez aimé? Hein, parce que c'est tout à fait gratuit là, que j'ai donné ça. Alors, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait du bien et que ça va vous faire du bien et ça va vous faire réfléchir sur l'importance du travail sur soi. Alors, je vous embrasse et puis, voyez-vous, bon succès dans votre vie. Bon succès, on va continuer de se voir, mais probablement, éventuellement, en atelier, tout ça. Et je mettrai beaucoup plus de détails à ce moment-là. Et puis, dans les coachings aussi. Hein, on va mettre plus de détails, on va surtout focusser sur vous. Alors, l'important, ça va être vous, hein, qui allez venir puis qui allez me dire, bien moi, je veux travailler telle chose. Alors, si vous pensez à quelque chose que vous aimeriez travailler et être accompagné pour avoir plus de motivation, de vous aider dans votre mise en action, alors positive, on va regarder ça ensemble. Alors, donc, que ce soit une séance, que ce soit 2 séances, que ce soit 3 séances, c'est comme vous voulez. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. Et puis, ce que j'allais dire, donc, de partager, oui, comme je vous disais. Alors, merci infiniment. Merci de partager. Et puis, pensez à vos enfants, là, surtout là, actuellement, avec la fin des études, la fin scolaire. C'est important. Ils vont partir leur été positivement, vraiment positivement. Là, je pense qu'ils sont plus positifs, justement, mais parce que ça n'a pas été facile pour eux, mais aidons-les aussi, nos jeunes. Je pense que c'est important pour avoir une société beaucoup plus épanouie. Et puis, partageons dans le monde, soyons solidaires tout le monde. Alors, je vous embrasse très fort. Et puis, bien, on se retrouve à www.sylviemoisan.ca. Merci.